Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons finances publiques et attractivité économique. Finances publiques et attractivité économique. Notre action municipale reposera sur deux piliers fondamentaux, l'assainissement des finances publiques et l'amélioration de l'image et de l'attractivité économique de Sevran. L'argent public est votre argent, il est sacré, il doit être respecté, contrôlé et utilisé exclusivement au service de l'intérêt général. Nous serons intransigeants sur le bien-fondé de chaque dépense communale. Les dérives financières et les pratiques dispendieuses, telles que les pots de départ à la retraite à 22 000 euros de petits fours en une soirée, n'auront plus leur place dans notre gestion municipale. Nos engagements. Renforcer la qualité du service public afin d'éliminer les coûts inutiles supportés par les contribuables. Ouvrir des enquêtes internes systématiques en cas de dysfonctionnement financier avec sanction ou signalement si nécessaire. Garantir une gestion rigoureuse, transparente et responsable. Je prends un engagement clair. Aucune augmentation de la taxe foncière durant l'ensemble du mandat. Les propriétaires sevranais n'ont pas à payer les conséquences des décennies de mauvaise gestion. Ils ont déjà trop contribué à combler des déficits qui ne sont pas les leurs. Redonner à Sevran une attractivité économique. Une entreprise a besoin que l'image de son environnement d'implantation soit aussi belle que sa marque de fabrique. C'est pourquoi la sécurité, la propreté et la qualité du cadre de vie sont les conditions premières du développement économique. Sevran doit se doter d'un pôle économique structurant, de zones d'activité dynamiques, capables d'accueillir des entreprises pérennes et créatrices d'emplois locaux. Nous créerons une maison des associations et de l'économie, lieu de rencontre et de synergie destiné à accompagner la création et le développement d'entreprises, favoriser le recrutement des Sevranais sur le territoire communal, mutualiser les réseaux professionnels au service de l'insertion, de la réinsertion et de la reconversion professionnelle. Je mettrai personnellement mes réseaux actuels et à venir à disposition des Sevranaises et Sevranais afin de multiplier les débouchés lorsque les offres communales seront saturées. Nous nous appuierons sur le tissu associatif sevranais pour créer de l'emploi, favoriser l'accès à la formation et définir les moyens nécessaires à l'accompagnement des personnes en recherche d'activité professionnelle. Je rencontrerai régulièrement les chefs d'entreprise et associations de commerçants afin d'optimiser le développement de notre économie locale. Nous engagerons une réflexion approfondie sur l'avenir de notre marché afin de valoriser les commerçants, préserver la qualité de vie des riverains et garantir sécurité et propreté sur ce site essentiel à la vie économique et sociale de la ville. Enfin, nous travaillerons à la mise en place d'une monnaie locale, outil de développement d'une économie solidaire et de soutien au commerce de la ville. Santé et handicap. Le S de Sevran, c'est le S de la solidarité. Cette valeur sera le pilier central de notre action sociale au service des Sevranaises et des Sevranais. Aujourd'hui, trop de nos concitoyens subissent une rupture d'égalité dans l'accès aux soins et aux professionnels de santé. Cette situation n'est pas acceptable. La santé est la priorité d'une vie. Sans elle, tout devient difficile, parfois impossible. Nous agirons concrètement pour faciliter la réimplantation des professionnels de santé sur notre territoire, garantir la présence de médecins et d'au moins une pharmacie dans chaque quartier, travailler à l'amélioration de l'offre de soins de proximité en lien avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Nous nous appuierons sur les associations nationales et locales présentes sur notre intercommunalité, Secours populaire, Croix-Rouge française, Restos du Cœur, etc., tout en renforçant les acteurs locaux dans leurs actions quotidiennes. Handicap et inclusion. Procéder à la réfection des routes et trottoirs afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, PMR. Rendre facile en accessibilité l'ensemble des établissements recevant du public. Accompagner les associations favorisant l'inclusivité dans toutes les sphères de vie de nos concitoyens, établissements scolaires, structures sportives, événements culturels, etc. Renforcer la solidarité et lutter contre l'isolement. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Nous renforcerons l'action du Centre communal d'action sociale, CCAS, afin d'apporter un accompagnement social et administratif appuyé à toutes les personnes en difficulté. Spécifiquement pour nos seniors. Mise en place d'un dispositif d'accompagnement et de visite régulière.
remunicipalisation de l'aide aux seniors afin de garantir un accompagnement humain digne et respectueux dans leurs moments de fragilité. Nous veillerons à la dignité des conditions de vie de nos aînés dans les établissements qui les accueillent, notamment au sein du centre des Glycines, qui connaît aujourd'hui de nombreuses difficultés. La tranquillité et la dignité de nos anciens ne sont pas négociables. Nous créerons une cellule municipale d'accueil et d'écoute dédiée aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales, assortie de solutions d'hébergement d'urgence pour sécuriser immédiatement les personnes en danger, dans l'attente de la prise en charge par l'État. Nous étudierons, en lien avec les agents de la fonction publique hospitalière, la réorganisation et la réhabilitation de l'hôpital René Muret. Nous favoriserons le recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, et l'accès aux professionnels de santé pour les enfants en situation de handicap. Nous créerons une maison du handicap, offrant un accompagnement administratif, social, médical et juridique de proximité essentiel pour les familles confrontées au handicap, qu'il soit visible ou invisible. Voici donc pour la partie santé et handicap de notre programme. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons culture et solidarité. Pour nos enfants, pour nos anciens, rassemblés, solidaires, citoyens. Mars 2026, nous voilà enfin.